Bon, je vais vous donner exactement les étapes à suivre en termes d'acquisition sur votre boutique e-commerce. Je pars du fait que vous lancez une boutique de niche, c'est-à-dire sur un secteur bien spécifique et que cette boutique, vous voulez l'avoir pendant plusieurs mois, plusieurs années pour qu'elle vous fasse de l'argent tout le temps comme une boutique e-commerce standard. La première chose qu'il y a à faire, c'est de ne pas penser Facebook Ads, ne pas penser Google Ads, ne pas penser TikTok Ads, Pinterest, etc. La première chose à faire, et c'est complètement logique, c'est le référencement naturel. Votre boutique doit être parfaitement optimisée pour le référencement naturel dès lors que vous allez la lancer. Pourquoi? Parce que dès l'ouverture de votre boutique Shopify, dès que vous allez vous inscrire, que vous allez installer le thème graphique, que vous allez commencer à créer la première collection, là, vous devez déjà avoir commencé l'optimisation pour le référencement naturel. Ça, c'est très important parce que le référencement naturel, c'est là où vous allez avoir le meilleur trafic. C'est ce qu'on appelle du trafic qualifié, même extra qualifié. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui vont tomber sur votre site, ce seront des personnes qui auront tapé un mot-clé spécifique à votre boutique en ligne. Pourquoi? Parce que vous l'aurez tellement bien optimisé que ça sera la crème de la crème. Facebook Ads, ce n'est pas le cas. Facebook, vous touchez des personnes qui ne sont pas dans une intention d'achat. L'intention d'achat, elle est extrêmement importante quand on fait du business. C'est comme si vous êtes dans une boutique, dans une rue piétonne dans votre ville, vous marchez, vous n'avez absolument pas envie d'acheter du chocolat, vous n'allez pas rentrer dans la boutique de chocolat. Par contre, la personne est bien, elle va acheter du chocolat, elle rentre, elle achète. Mais si j'ai pas envie, je rentre quand même par curiosité. Allez hop, j'ai vu le truc, ça m'intéresse. Mais jamais de la vie, je vais acheter. Il va falloir être fort pour me faire acheter du chocolat. Alors le type va dire, tenez, goûtez, etc. Il y a 50%. Ce qu'on appelle les scarcity sur l'e-commerce, c'est la même chose. Donc vous devez préparer votre boutique au référencement naturel. Et une fois que vous l'avez parfaitement optimisé, si vous êtes pressé pour avoir vos premières ventes, alors oui, là, c'est même pas du Facebook Ads, c'est du Google Ads que vous allez faire. Puisque vous avez été assez intelligent pour trouver une niche qui soit parfaite pour faire du référencement naturel et aussi pour faire du Google Ads. Mais ne lancez pas du Facebook Ads. Ça, c'est la simplicité parce qu'on vous a appris ça dans des formations à 800 ou 3000 euros ou dans des accompagnements. Forcément, le type qui vous fait un vrai accompagnement, il vous parle de référencement naturel, il vous a fait payer 3 ou 4 000 euros. Du coup, la personne que tu vas accompagner, elle va dire, ouais, mais je veux de l'argent rapidement. Du coup, elle va te foutre des avis négatifs ou autres. Alors que le type, il dit, allez, je vais lui apprendre à faire du Facebook Ads, peut-être qu'elle va faire sa vente la semaine prochaine. Sauf que la personne ne sera même pas bénéficiaire parce qu'elle aura cramé 100 euros d'ads pour faire une vente à 30 euros. Elle va être contente, mais sauf que la personne, elle lui a même pas appris à savoir si elle fait du bénéfice ou pas. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais la toute logique de choses, c'est de vous optimiser la boutique pour le référencement naturel. Vous mettez des articles de blog une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours pour commencer à alimenter. Et après, vous pouvez faire du Google Ads. Et si vraiment vous êtes matrixé par le Facebook Ads, alors là, oui, effectivement, vous pouvez faire du Facebook Ads.